Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Alors, Myriam Badi. Kingsley. Aimé. Marie-Hélène, je suis hospitalisée depuis 30 ans. Fatima. Bonjour. Alors, Myriam Badi, donc je suis assistante sociale sur l'association Santé Mentale France, trésorière de l'association. Et du coup, nous faisons essentiellement du logement communautaire. Et nous sommes partenaires donc du projet radio et Carole Bramy, présidente de l'association, n'étant plus trop disponible, je prends le relais. Mais vous pratiquez quoi dans l'asso à part la trésorerie? Alors en fait, moi je suis employée sur l'hôpital Marchand depuis une trentaine d'années. D'accord. Donc voilà, et l'association existe depuis 1964, donc bien avant que je naisse, enfin pas bien mais avant que je naisse. Et on a développé depuis 4-5 ans des appartements communautaires meublés et équipés, et où on essaie de monter des projets de sortie d'hospitalisation vers du logement dans la cité. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement à l'autonomie, à la réhabilitation. Et là aujourd'hui, donc on a démarré tout petit, on avait 2 apparts. Aujourd'hui, on en a 13 et on loge une trentaine de locataires sortant de l'hôpital et suivis par les CMP. Il y a toujours une référence médicale, puisque nous sommes un dispositif social et uniquement social. Et vous n'intervenez pas sur le thérapeutique, c'est ça que vous dites? Non. Pas On fait dans la vraie vie, les gens vont chez leur médecin et vivent leur logement, dans le logement. Et c'est un logement intermédiaire, il reste combien de temps? Alors nous, il n'y a pas de durée, en fait. On rentre le temps de son projet de vie et ça peut durer très très longtemps. On a des gens qui sont là depuis une dizaine d'années, mais pour qui la colocation évite l'isolement, la solitude. Voilà, donc dans les logements, il y a de l'entraide, il y a du soutien et ça fonctionne dans le lien en fait. Et nous, on vient pour aider, soutenir, évaluer effectivement les capacités ou les déficits des personnes et éventuellement proposer un étayage, c'est-à-dire l'aide au ménage. On a jusqu'au portage de repas, voilà. Le but, c'est d'être maintenu dans le logement, de sortir de l'hospitalisation, d'avoir un projet de vie en ayant du soin. Voilà. Les logements, ils sont fichus comment? Alors, c'est très simple, c'est du logement hyper classique. Donc nous sommes bailleurs, c'est nous qui prenons en charge le loyer du logement. On essaie de travailler essentiellement avec des bailleurs sociaux parce que le coût est moindre. Et on a des logements un peu partout, donc Toulouse, Frouzins, Muret, Carbone, dissimés dans la cité. C'est-à-dire que le but, il y a aussi cette lutte contre la stigmatisation où on ne met pas... voilà. Et on a essentiellement des T2, T3 jusqu'au T5. Et du coup, en fait, donc ils sont tous les logements sont équipés et aménagés. Les gens ont une chambre individuelle qui fait que c'est leur partie privée. Et après, le reste, cuisine, séjour, etc. Et salle de bain. Et la chambre reste un espace privé. Et les locataires nous paient un loyer. Okay. Voilà, c'est comme ça qu'on peut, parce qu'on n'a pas de subvention en fait. Donc on est en autogestion, donc nous payons le loyer, toutes les factures inhérentes au logement. Et nous faisons un loyer au locataire qui prend
toutes les charges inhérentes au logement. Ok. Voilà. Ok. Comment on vous contacte sur Internet? Alors, il y a une adresse mail santémentalefrance.mp@gmail.com. Sinon, c'est le 06 22 03 94 95. Le plus simple, c'est de passer par l'assistante sociale des CMP ou des services d'hospice pour les candidatures. Ok. Kingsley et mon pseudo c'est Fako Adara et là je vais lire une écriture de Fatih et faire un morceau qui s'appelle Lilith. Ok. Fatih mon ami, tu reviens de loin là. Te voilà reparti, que tu es déjà là. Je ne sais quelle a été ta vie, cela t'appartient. Mais nous sommes tous réunis pour se serrer la main. Fatih mon ami, quel que soit le pays d'où l'on vient, on se réunit pour un nouveau chemin. Le chemin de la fraternité et de notre future liberté. Qu'à nous tous vive l'égalité et c'est en psychiatrie qu'on s'est retrouvés. Fatih mon ami, comme avant, reste tel quel le plus souvent, avec ton rire d'enfant et que ta joie demeure éternellement. Voilà. Je pars sur Lilith. Et tu pars sur ton texte à toi? Ok, donc Fako Adara Lilith sur YouTube. Ça démarre. Petit slam, c'est parti. Lilith me fait la cour depuis des jours, y a rien à faire. J'ai forcé les portes des ténèbres en égorgeant des lièvres. Sacrifice récompensé, j'ai les paroles du diable sur les lèvres. J'ai rien à craindre, je vais devenir le boss de ces enfers. Accueillir les défunts à leur mort en embrasant le ciel. Gérer les lueurs abyssales en déclenchant la guerre. Des vagues de démons sous mes ordres se dirigent vers la terre. Tu n'imagines pas le futur nombre de meurtres et de bassesse, ya. J'espère frapper le thème, non pas brasser l'air. J'entends mes succubolas me crier nickel c'est cool zer et mes fistons m'appellent sur le bigot pour éclater un sder. J'ai jamais peur ici, c'est mon endroit fétiche et je perche. Ou à la beurre, pousse dans les bas-fonds depuis la guerre, mais viens pas te fournir chez nous, on va te la mettre à l'envers. Est-ce que t'aimerais être immolé par le feu sur une croix de fer? Pour la plantation, j'utilise des champs de magma sous serre. Viens, viens. J'ai déclenché le chronomètre. J'attends à ce que tu me défies en instantané. Je vais te tester et te déstabiliser en usant de flow hélicoptère mon blaze. Fako Adara, l'âme est rare. Dans ton futur lieu d'existence, on a des chiens de la casse. Tu seras plongé dans un sommeil mortifère. Nourriture d'énergie vitale vidée tout entière. Pour que tu te réveilles, j'écraserai pour toi plusieurs boîtes de somnifères et ajouterai 40 gouttes de LSD au fond de ton verre. Tu rejoindras mes milliers d'humains qui n'ont plus notion d'être. Bienvenue dans la cour du seigneur démoniaque et sa fournaise. Tu vas remplir ce réceptacle d'âme et en plus de devoir traire, en plus de ça, sois silencieux, tu as intérêt à te taire. Autrement, je mettrai tes deux globes oculaires à la gazinière. Mon nom est Lassal. De ma famille, je porte le dossard. J'ai jeté mes bébés dans le volcan et grandiront dans le cratère. Tu me juges, mais tu sais pas qui je suis, j'ai des regrets dans les nerfs. Tu sais où l'on va, mon gars, direct à l'asile. On franchit le Pacifique, tu vas chercher les mystères de ta vie dans ton Atlantide. On n'y laisse pas n'importe qui, seulement les compétiteurs d'homicide. C'est les grosses têtes de bœufs qu'il faut cramer dans un douillet plumard avec une douce femme. Égaré intemporel, je vogue dans mon vaisseau spatial pour creuser l'écart. Vous êtes agarré le grade dans mon hangar, et garde de Dieu, je suis légal. Et si je pars de votre champ de vision, c'est pour faire un truc illégal. Alors donc tu fais du slam? Slam, ouais, et rap. Et depuis quand? Depuis 5 ans. Ok. 5 ans, ouais. Et tu me disais, ce texte, t'as eu des retours sur ce texte? 28 000 vues. Et victoire de seconde place aux Nuits de Slam 2020, au Bijou. D'accord. Et depuis? Covid, carrière terminée. Gros vide aussi, non? Gros vide, ouais, très gros vide. Et ça se remplit petit à petit, là. Ok. Ça re-remplit. Ça a déjà été plein, ça s'est vidé, la jauge, tout ça. La chimie de marchand. Et tu te donnes des perspectives, là? Ouais, j'ai 2% de monétisation sur YouTube, je veux les 100%, gagner de la thune, du bif, des fans, et voilà. Ah ouais. Ça Ouais. peut le faire, C'est un j'aimerais peu- le faire. C'est un petit peu la norme. Ouais. D'accord. Bah, je suis peut-être dans les clous pour suivre la norme ou créer un autre truc hors norme, hein. Moi je m'en fous. Je veux juste faire ma musique et que ça passe bien, quoi. Et t'écris d'autres choses, là, actuellement? J'ai pas écrit depuis peut-être 2 ans, mais j'ai beaucoup d'écriture et je vais me relancer dedans parce que j'ai perdu tous mes textes. Donc il faut que je réécrive après de l'impro. J'aimerais faire des concerts en impro et vendre les CD à la fin. Un D'accord. projet, mais est-ce que les salles de concert accepteraient ça? J'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas d'agent. Allô, j'ai pas d'agent. J'ai jeté mes bébés dans le volcan, ils grandiront dans le cratère. Tu me juges, mais tu sais pas qui je suis, j'ai des regrets dans les nerfs. Tu sais où l'on va, mon gars? On franchit le Pacifique, tu vas chercher les mystères de ta vie dans ton Atlantide. On n'y laisse pas n'importe qui, seulement les compétiteurs d'homicide. Et ça opère, je suis miraculeux, splendide,
un noble vizir. Les pensées inatteignables, je veux le prix Nobel de la paix tel Gandhi. De mes jeunes années, j'aimais l'amour de la nostalgie. Je souhaite percer, la mort à personne, car trop impersonnel. Mon slam, mielleux, ma voix moelleuse, vous chante la berceuse et elle accuse les cars ingrats de situations sociétales. Est-ce que tu le sens, l'ascenseur impérial bloqué au rez-de-chaussée? Est-ce que t'en as marre de voir les semelles de tes choses s'user? Et je sais qu'il n'y a qu'un devoir, celui de sauver celui ou celle qui, dans son désespoir, prépare son suicide pour le lendemain à 14h15. Dans mes nuits, le soleil me scrute quand même. La sentence ne sera létale que lorsque je serai poussière. En attendant, je remplirai de pétards à la poudrière, sans oublier en route sur le chemin quelques prières. Je me mets de l'herbe baignée en cataplasme, et lorsque je rugis, je laisse place au cataclysme. Voilà. Sur Facebook, sur YouTube, j'ai réussi à faire, je sais pas, 5 minutes 30, 4 minutes 50. J'ai mis un peu d'impro, l'instru était lente, etc. Donc j'ai réussi à... Il y a 2 instrus sur YouTube, sur ce morceau. Elle était lente, donc j'ai traîné un peu, etc. Mais ouais, ça démarre, ça passe. Fakoadara, P-H-A-K-O-H-A-D-A-R-A, sur YouTube, sur TikTok. Non, pas sur TikTok, sur tous les réseaux sauf quelques-uns. Sur YouTube, c'est sûr et certain. Fakoadara 535. Voilà. Au revoir. Bonne journée. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Tac, plus d'argent dans le monde. Écœurement dans la situation. Les hommes sont des salauds. Ils pensent pas aux femmes et aux enfants. Des fois, ils y pensent trop. Dans les guerres, je peux pas les voir. Les hommes. Non, j'aime... Vive l'humanité. Attendez, qu'est-ce que je veux dire? J'aime l'homme, mais je n'aime pas les hommes. Moi, vous voyez, j'ai de l'argent, je ne peux pas le donner parce que je suis ici. C'est malheureux. J'ai tout l'argent, j'ai eu tout le pouvoir en argent, au sommet. Et maintenant, ça a disparu. Hop, Alors ça fait longtemps quand même que tu es ici, Aimé. 25 ans. 25 ans. Ça arrange d'un côté, mais ça arrange pas de l'autre. J'ai pas trop envie de parler. Ça, ce qu'ils font dans la psychiatrie, les docteurs de psychiatrie, ce sont des gens qui ont comment dire ça, une pierre dans le cœur. Ils ne guérissent pas, ils entretiennent la maladie. C'est la drogue. Parce que moi j'ai prouvé qu'il y a un grand docteur qui m'a dit, tu sais mon fils, il faut changer maintenant, il faut prendre des plantes et tout. Hein. Moi je vais te soigner. Et il m'a soigné, le plus grand magnétiseur du monde. J'avais des angoisses terribles. J'ai vécu une vie à l'enfer. À l'enfer ça a été. Et maintenant que je suis heureux, que j'ai les milliards, je suis malheureux. Mais il valait mieux que j'ai 15 000 euros par mois en travaillant, comme ça va être augmenté. Mais si ça va mal, moi je suis capable de monter, de voir le président. Je te foutrais un bon coup dans la gueule, le président. Ce sont des lâches, ça. Des rigolos. Et tout, c'est, je n'aimais pas, je n'aimais pas. Ah oui, moi je suis socialiste parce que Jaurès, le grand socialiste, M. Jean Jaurès, et M. Mitterrand, qu'est-ce qu'il a fait Mitterrand? Il a donné tout l'argent. Et après, il n'y en avait plus. Il y a eu 25% de moins J'ai vu Mitterrand, j'ai eu l'occasion de parler à ce monsieur. Comme ça. Et il avait un amour secret. Alors ça, il avait un amour secret, c'était incroyable. Alors attention, monsieur Fabius, le sang contaminé, monsieur Fabius. Et puis il y a eu la peine de mort. Je ne suis pas d'accord. Mais ne faisons pas. Il y a des couples qui mettent les enfants dans les frigidaires. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu. Il y a de la haine par moment. Hein. Non. Il y a, en ce moment, c'est la dépravation sexuelle. Alors, beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais pas que des choses positives aujourd'hui. Dépravation sexuelle. Quelle honte. Non, je peux vous parler de DVC aussi. Le DVC, je suis intéressé par le foot. Mon club préféré, c'est pas Toulouse, c'est Auxerre. Et Giroud, il est entraîné en Auxerre. Et il avait fait le doublé, il avait fait Coupe de France, championnat de France. Et alors, ce que j'ai vu alors,
que personne n'a vu au monde et le verra. La Madone, Marie, la Vierge, m'a apparu 4 fois. J'ai fleuré la mort 7 fois. Et je suis encore là. Parce que je suis quelqu'un, je suis un masque. Et j'ai fait une sortie hors du corps. J'avais disparu. Disparu comme ça. Et puis vite, je rentre dans le ciel. Un passage. Et puis je tombe. Et je sens qu'il y a un chien sur moi. Un chien sur moi. Et vite, je l'enlève. Et je vais vite manger pour pouvoir mourir. Et une fois, on fait dans les cachets. Vous savez pas ce qu'il y avait dans les cachets? Du poison mortel. Et vous savez comment je l'ai fait pour le sauver? La Madone qui m'a apparu, elle m'a touché comme ça. J'étais aveugle, elle m'a fait revoir. J'étais... Comment dire? Non, mais comment dire? Quelqu'un qui ne peut pas marcher, paralyser. J'étais paralysé, elle m'a fait marcher. J'ai une adoration pour Marie, c'est incroyable. Et elle m'a dit un jour on se mariera, chérie. Et c'est la Madone. Elle m'a apparu. Après on le croit ou on ne le croit pas. On a la liberté de le dire. Oui, heureusement. Et nous sommes sous la 5e République, mais il faudrait être sous un roi, ça serait mieux. Un roi. Il y aurait moyen de... Et si, le roi c'est celui qui possède toute la fortune. Le roi c'est celui qui possède toute la fortune du monde. D'Angleterre par exemple, c'était la reine mère. La reine mère était quelqu'un de fantasque, gentil et tout. Elle avait son bébé là. Oh. Puisqu'on est sur les hommages, tu sais qu'on fête, entre guillemets, on célèbre, on rend hommage à Claude Nougaro qui a disparu il y a 20 ans, c'est ça? J'aimais beaucoup ce personnage. Haut et en couleur. Il représente la ville de Toulouse, il a su la chanter, nous, Gaillard et tout ça. Je ne suis pas capable de faire ça. Lui, peut-être pas capable de faire ce que je chante. Mais on s'apprécie entre les chanteurs. Et voilà. Je vous envoie une rose, terre. Une rose rouge, je vous ai envoyé. Et qui je suis, je vais vous dire. C'est simple comme tout. Je suis le bon Dieu et je suis compatissant. Je suis le bon Dieu, pas de mon père Jean-Paul. Je suis le bon Dieu de la terre. Je défends la terre. Surtout, le rêve que j'ai, c'est à la ferme. J'ai pas pu. Une fois, j'étais en train de pêcher. Et il était bien bienchonne. Tout d'un coup, une abeille me pique là. Oh, quelle souffrance. Et à vif. On m'a enlevé le dard à vif. À vif. On avait maintenant les petits gars on fait n'importe quoi. Moi j'aime les riches, j'aime les pauvres et j'aime les bourgeois. Bon, Les gens, ils t'apprécient ici. En général, ils te connaissent. Oui, je connais partout. Dans le monde entier, je connais. C'est sûr. Il veut me filer président maintenant. Ça ne m'intéresse pas, le président. Si je me mets président, mais je passe à 85 ou 90% des voix. Ça, j'en suis sérieux. J'écoute le café. On a l'impression qu'on est maintenant à la cafétéria. Ouais, on a l'impression qu'on est entendu et écouté. C'est la première fois que tu parles dans un micro. C'est quoi votre... Allez, alors... Marie-Hélène, je suis hospitalisée depuis 30 ans, sans aucun problème neurologique, sans aucun problème psychiatrique, mais plutôt traumatisme. Et ce que je voudrais dire, c'est que j'aimerais en sortir de là. Par le biais, j'ai demandé à travailler. Je sais qu'on consiste les hôpitaux psychiatriques. Et aujourd'hui, on a essayé de m'abattre, entre guillemets, pas du fait que j'ai été agressée ou pas. Ça s'est fait autrement. Et moi, je voulais rire un peu et mettre la valeur dans les hôpitaux psychiatriques pour un peu en rire un peu, pour qu'on y soit mieux. Et j'ai eu tellement mal à me faire la pédicure, j'avais un problème de pied, j'ai fait la pédicure, j'ai eu tellement mal que ça m'a fait rire avec le
le pédologue, il a dit quelque chose qui m'a fait rire et j'ai dit, oh, je voulais imiter Julia Roberts et je dis, oh, j'ai failli faire pipi dans ma culotte. Voilà, et c'était plutôt du tourné à Julia Roberts, tourné au comique. Et justement, j'ai essayé de la capturer et de dire, voilà, on va prendre Julia Roberts en otage. Parce que Julia Roberts ne supporterait pas les douleurs que j'ai eues. Voilà. Et manque de peau, on a essayé de mettre un terme à tout ça. Les gens sont trop jaloux, trop de haine, trop de jalousie, trop de méchanceté, la guerre tous les jours. Moi, j'ai eu un père qui est, c'est pour ça aussi que je suis en psychiatrique. J'ai eu un père qui est plutôt, qui était guéri de la guerre d'Angola. Et moi, je milite pour la paix la paix et le militant, voilà. Et ça, voilà pourquoi j'ai fait ça aussi, c'est parce que ça fait 30 ans que je suis hospitalisée. Et voilà, je voudrais aussi tirer un chapeau à des gens que j'aime et et tirer un chapeau à moi-même parce que très peu de gens seraient déjà, j'ai fait 6 tentatives de suicide et très peu de gens, c'est pour ça que je me crois immortelle, c'est que j'ai échoué à chaque fois et j'ai des bons chirurgiens, mais quand même, voilà, je tire le chapeau quand même à certaines personnes qui sont bien heureusement en psychiatrie, d'autres qui feraient mieux de revoir leur qualité et leur patrimoine. Parce que franchement, ils ont fait des études et tout, mais ils n'ont pas la valeur de l'humain et de la personne. C'est dommage, voilà. Votre prénom? Voilà, c'est Marelle. Quel est votre prénom? Fatima. Alors, qu'est-ce que vous nous faites part aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous... J'ai hospitalisé aujourd'hui. Je suis venu à café. Je suis venu consommer café au lait et coca. Prendre du plaisir? Oui. Gardez le sourire? Vous gardez le sourire? Oui. Oui. Et on a beaucoup consommé. J'ai fumé. Ok. A fait un bar entre mon pavillon. Quel pavillon? Hugodine. D'accord. Oui. Et vous avez des personnes à qui vous pourriez dire bonjour en micro? Bonjour, l'enfant. Oui. Binto et Fatou et Kadiatou et Mimi et Mayam. C'est mon enfant. De la part de? De part de maman à l'hôpital. Chaco. Bisous. Tout le monde. Merci. On va bonne santé et longue vie. Merci. Ici la radio, L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.